Salut YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler des étrangers, enfin plus particulièrement des Français, parce que c'est ce que je rencontre le plus. Je suis français et c'est donc ceux que je vois régulièrement sur les réseaux sociaux. Ça va être sur des chaînes YouTube qui parlent de la Thaïlande, comme la mienne parfois, même si on n'a pas énormément sur ma chaîne. Et on a aussi beaucoup sur les groupes Facebook et également on peut les retrouver sur les forums. Donc on va parler de deux types de Français qui sont pourtant totalement opposés l'un envers l'autre et pourtant ils ont un très gros point commun. C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors déjà le point commun, c'est les deux en règle générale. Pour 99% de ces personnes, ils vivent même pas en Thaïlande. Et c'est pour ça ces gens, vous allez surtout les voir sur Internet, même si ça leur arrive bien sûr d'aller en Thaïlande en vacances, vous pouvez les croiser, mais c'est pas quelque chose de courant. C'est surtout sur Internet que vous allez beaucoup les voir. Autre point commun, c'est que ces deux groupes de personnes ont des idées reçues bien formatées sur la Thaïlande. Et c'est justement ça le problème. C'est que ces idées reçues-là, elles sont pas totalement justes. Alors, petite pub dans cette vidéo, si l'expatriation vous intéresse, que ce soit pour trouver un travail en Thaïlande, pour faire des études en Thaïlande, ou alors vous êtes digital nomade et vous souhaitez travailler depuis la Thaïlande, ou encore vous êtes retraité et vous souhaitez faire votre vie en Thaïlande, il y a une formation complète à ce sujet-là, je vous mets le lien en description. Alors, fin de ces petites pubs, on retourne sur le sujet de la vidéo. Donc, on va parler des deux groupes de personnes qui ont des idées reçues bien précises sur la Thaïlande. Et on va commencer par celui qui a des mauvaises idées reçues. Enfin, qui voit le mal de partout plutôt. Alors, pour lui, la Thaïlande, ça rime immédiatement avec des filles qui vendent leur corps. Des filles de bar. Pour lui, encore une fois, en Thaïlande, il n'y a que ça. Des filles normales, ça n'existe pas. En tout cas, elles seront jamais avec des étrangers. Le but de toutes ces femmes, c'est de se mettre avec un homme riche et de rien faire à la maison. Être entretenu, tranquille à la maison et profiter de l'argent de son mari riche. Donc ça, c'est ce qu'ils pensent des filles en général en Thaïlande. Maintenant, on va voir ce qu'ils pensent de la Thaïlande elle-même. Pour ce type de personnes, déjà, les Thaïs sont tous pauvres et dès qu'ils voient un étranger, forcément, ce qu'ils veulent faire, c'est l'arnaquer, le saigner, prendre tout leur argent. Donc pour lui, dès qu'il va à un endroit en Thaïlande et qu'il va payer quelque chose, ça sera forcément plus cher. Et il va dire oui, mais quand ma copine elle y va, c'est la moitié du prix. Enfin, toujours des mêmes excuses de ce genre. Et pour lui, ça sera plus cher pour un étranger, vraiment pour tout. Quand il va aller acheter à manger dans un street food, quand il va aller acheter des vêtements, même si le prix est affiché en chiffres arabes, il va dire ça c'est le prix pour les étrangers. Eux, ils ont un prix caché qu'ils affichent pas, ou alors ils écrivent en taille carrément et le chiffre n'aura rien à voir. Autre point important, ça va être au niveau de la justice. C'est-à-dire pour cette personne, si par exemple vous avez un accident de voiture et vous êtes en règle, donc vous avez le permis et c'était pas votre faute l'accident, c'était la faute du Thaï, vous aurez toujours tort et ça, vous ne pourrez rien y faire. Ça sera à vous de payer, il n'y aura pas d'autre solution. Autre préjugé qu'il a envers la Thaïlande, c'est la Thaïlande, c'est un pays du tiers-monde. Tout le monde est pauvre, il n'y a aucune aide sociale. Là-bas, c'est le Far West, c'est le plus riche qui gagne tout le temps. Il va aussi vous dire que les hôpitaux publics, c'est le Moyen-Âge. Les médecins, ils savent rien faire. N'allez surtout pas dans un hôpital public. Allez dans le privé, Bangkok Hospital. Enfin bref, vous voyez déjà la couleur. Donc ça, ce sont les grandes lignes que vous allez entendre de ces types d'étrangers. Je vais les appeler des étrangers extrémistes. Donc là, c'est l'extrême mal. Et après, on va voir l'extrême bien. Donc si vous n'avez pas de chance, vous allez les rencontrer dans la vraie vie. Mais en vrai, il y a plus de chances que vous les lisez sur les réseaux sociaux qu'ailleurs. Je le rappelle, la plupart de ces gens-là, ils vivent même pas en Thaïlande. Ils viennent juste des vacances, un mois. Ceux qui ont un peu plus de chance, 6 mois, mais ils sont pas là à l'année. Donc maintenant, on va parler de l'opposé, ces étrangers qui, pour eux, la Thaïlande, c'est le paradis. Tout est rose systématiquement. Ils vont vous dire que les Thaïs sont tous bienveillants. Il n'y a aucune arnaque en Thaïlande. Et si même il y en a, c'est normal. Faut être généreux. Les pauvres, ils souffrent. Arrêtez d'être là. Autre point, c'est la prostitution. Il n'y en a pas en Thaïlande et surtout n'en parlez pas. Si vous en parlez, vous êtes forcément extrémiste. Mais de l'autre côté, ceux qui voient le mal en Thaïlande de partout. Donc il n'y en a pas. Et même s'il y en a, surtout n'en parlez pas. Parce que vous voulez que du mal de la Thaïlande. Et puis de toute façon, regardez votre pays. En France, il y en a encore plus. Ça, c'est ce qu'ils vont vous dire. Autre point, ils vont vous dire qu'en Thaïlande, tout est pas cher. C'est forcément moins cher en Thaïlande qu'en France, à part pour les produits exportés français. Sinon, tout est moins cher forcément. Et surtout, ne dites pas que vous passez vos vacances dans les villes touristiques comme Phuket, Pattaya ou Bangkok par exemple. Sinon, ils vont vous dire que ces villes-là, c'est pas la Thaïlande. Il faut que vous allez à la campagne, en Nissan. Forcément, Nissan viendra toujours pour eux. C'est la vraie Thaïlande et il n'y a rien d'autre. Ils vont aussi vous dire que la Thaïlande, c'est un exemple politique. Enfin, ils vont pas vraiment vous dire ça. Ils vont descendre la France que politiquement, ça va très mal. Et en Thaïlande, ça va très bien parce qu'il y a presque pas de chômage. Et les Thaïs vivent bien mieux que les Français. Autre point important, c'est que la Thaïlande, c'est super safe comme pays. Vous ne verrez jamais un racket, une agression. Ça n'existe pas dans ce pays parce que c'est le plus safe du monde.
Donc là, je vous ai raconté seulement certains points des clichés qu'ont ces extrémistes. Parce que j'ai pas envie de les appeler les aigris de la Thaïlande. Même si, en vrai, le mot aigri, c'est un peu la définition de ça. Mais je trouve que c'est trop facile. Moi, je pense au contraire, ces deux types de personnes, au fond d'eux, c'est les mêmes. C'est-à-dire, c'est des amoureux de la Thaïlande. Sauf ceux qui voient le mal, ils ont peut-être une mauvaise expérience, ce qui a fait que ça les a dégoûtés. Ils ont peut-être envie de dégoûter tout le monde de ce pays-là. Ou au contraire, encore plus vicieux, c'est que tellement ils sont amoureux de la Thaïlande, ils veulent pas que vous vous installez en Thaïlande, ils veulent pas que vous venez régulièrement, ils veulent que ça soit le pays pour eux seuls et aux Thaïs seulement. Ils veulent pas avoir d'autres étrangers. Ça fait, ils vous vendent le mal, mais en vrai, ils kiffent la Thaïlande et ils y voient majoritairement du bien. Par contre, pour ceux qui voient la Thaïlande comme le paradis, moi, je pense que c'est juste des gens qui sont venus en vacances 2, 3 mois et qui vont régulièrement toutes les années, peut-être depuis des dizaines d'années, mais ils n'ont jamais vraiment vécu dans ce pays-là. Ça fait, ils savent pas comment c'est d'être expatrié, ils savent pas les problèmes qu'on peut rencontrer. Et donc, ils ont déduit que c'est le paradis sur Terre parce que quand ils y vont en vacances avec un peu d'argent, forcément, ils passent les meilleures vacances de leur vie. Ils n'ont pas de problème administratif ou autre qu'un expatrié pourrait rencontrer. Je pars un peu loin dans les hypothèses, mais sachez que tout n'est pas tout blanc ni tout noir en Thaïlande. Dans les deux cas, il y a certains points, ils n'ont pas tort. C'est vrai que parfois en Thaïlande, il peut y avoir de la double tarification, par exemple, ou c'est vrai également que la Thaïlande, c'est plutôt un pays safe, même si c'est pas le paradis. Il y a beaucoup de meurtres. Il y a encore pas longtemps, il y a eu une très grosse histoire à Siam Paragon, qui est juste à côté de là où je suis actuellement. Enfin bref, la Thaïlande, c'est pas le paradis, mais en même temps, c'est safe. Là, je suis la nuit, il est quelle heure? Il est 21h30, au milieu de la ville, avec un peu de passage, avec une caméra, un iPhone, et il m'arrive rien. Donc il y a des bons et des mauvais côtés, mais il faut pas tomber dans l'extrémisme, que ce soit dans le mauvais ou dans le bon. Si la Thaïlande serait aussi bien que certains vous le vendent, eh ben, il n'y aurait aucun Thaï qui souhaiterait vivre à l'étranger. Et pourtant, j'en connais. Donc ne suivez pas à la lettre tout ce que disent les gens. Et même moi, d'ailleurs, ça m'arrive de faire des erreurs. Donc faites-vous votre propre avis. Si vous entendez quelque chose, faites votre recherche pour voir si ça s'avère vrai ou non. Maintenant, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si ça vous intéresse de vous expatrier en Thaïlande, je vous mets un lien dans la description. Je vous mets également 2 autres vidéos à regarder si ce n'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine.